légumes de plein champ occupe une place essentielle dans l'agriculture française. Présente sur tout le territoire, elle offre aux exploitations une diversification rentable, un rôle agronomique majeur et un ancrage territorial fort. Des carottes aux pommes de terre, en passant par les choux, poireaux ou légumes destinés à l'industrie, cette filière dynamique contribue à la fois à l'économie, à l'emploi et à la transition agroécologique. Consciente de l'opportunité de ce type de production, notamment pour des débouchés comme les circuits courts, la valorisation d'une production locale auprès de nombreux opérateurs petites et moyennes surfaces, mais aussi la fourniture d'écoles et d'établissements publics ou privés en restauration hors domicile, la Chambre d'agriculture des Vosges s'est engagée dans une démarche visant le développement de cette filière dans le département. Bonjour Rodolphe, pouvez-vous vous présenter et détailler vos fonctions à la Chambre d'agriculture des Vosges? Oui, bonjour. Donc, Rodolphe Jousset. Moi, je suis chargé de mission filière légumes de plein champ au sein de la Chambre d'agriculture des Vosges. Et mon rôle, ça va être de travailler en lien avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cette filière légumière vosgienne. Ça va être à la fois des producteurs, des distributeurs ou des acheteurs. C'est en fait comprendre les besoins, les freins à lever pour chaque acteur. Et donc, je vais pouvoir agir en tant qu'intermédiaire pour défendre les intérêts de chacun et faciliter les échanges entre eux. S'engager dans le développement de production de légumes de plein champ dans les Vosges, cela peut paraître surprenant. Pourquoi une telle démarche et comment se construit-elle? Bien, c'est vrai que ça peut paraître surprenant car c'est pas le premier département auquel on pense lorsque l'on parle de légumes. En fait, c'est une démarche qui date depuis déjà 2020. L'investissement de la Chambre pour cette filière, elle découle à la fois de lois nationales comme la loi Egalim ou bien des lois pour reconquérir notre souveraineté alimentaire, de politiques départementales exactement avec la création des PAT qui se situe autour de 2020. Et en fait, la Chambre s'est intéressée à cette filière montante afin de comprendre comment elle s'articule et comment elle pourrait être soutenue par la Chambre. Donc des actions ont été menées par la Chambre depuis 2020 avec la réalisation de cartes d'analyse du potentiel d'implantation de fermes maraîchères ou légumes de plein champ. Il y a également eu le recrutement de plusieurs stagiaires pour sonder le sujet, sonder les besoins des producteurs et également la prise en charge par environ 20% du temps d'un employé qui s'intéresse et soutient techniquement ces questions autour du légume de plein champ et du maraîchage. Quels sont les types de débouchés pour de telles productions dans le département? En termes de type de débouchés, chaque ferme est très différente, mais aujourd'hui, le modèle dominant est plutôt de la vente directe avec des petites structures, mais de plus en plus, il y a un intérêt grandissant de la part à la fois des services de restauration hors domicile et de grossistes ou de grandes surfaces. Et donc, en fait, c'est mon rôle étant aussi d'aller chercher ces débouchés pour les mettre en lien avec les producteurs souhaitant se développer. Existe-t-il déjà dans les Vosges des exploitations de ce type? Eh bien oui, concernant les cultures de légumes de plein champ, il y a déjà des structures existantes, certaines même relativement grosses, avec plus de 7 hectares de culture en plein champ. Et ensuite, concernant de nouveaux producteurs qui voudraient rejoindre cette aventure, aujourd'hui, un des freins majeurs est le fait de pouvoir trouver des débouchés à proximité et qui n'auraient pas un coût de transport trop élevé pour arriver à la rentabilité. C'est un des projets de la Chambre de mettre en place un système optimal pour l'acheminement de tous les légumes entre les différents points de vente pour faciliter et diminuer les coûts de transport. Et donc là, une fois ce système qui pourrait être installé, pourrait toucher en fait un marché différent et atteindre une rentabilité plus simplement. Quel type de légumes cela pourrait-il concerner? Tous les légumes peuvent l'être. On va parler des principaux. Alors les deux prédominants, ça va être la pomme de terre et la carotte. Mais il y a également toute cette catégorie de légumes feuilles ou racines. Alors il ne faut pas qu'ils aient non plus une trop grande sensibilité au froid. Donc par exemple, faire de la laitue ou de la salade en plein champ dans les Vosges, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple, mais du poireau va être plus accessible. Il y a de l'oignon, du navet qui peut être également produit. Avec quels partenaires et soutiens se monte cette opération? Les partenaires qui nous soutiennent, il y a le département qui nous vient en aide. On travaille aussi étroitement avec la légumerie qui est un petit peu au sud d'Épinal, donc qui est en fait
un système d'achat et de redistribution de légumes des Vosges qui tend à se développer. Et donc après, pour ce qui est d'informer les producteurs, je fais une première visite où je m'intéresse à leur exploitation, leurs besoins, leurs attentes. Je sonde donc et j'expose aussi mes différents projets, où j'en suis dans mon travail. Et petit à petit, j'ai pu trouver les pistes d'avancée de mon travail pour mener une grande réunion d'information et d'émergence de projets qui se tiendra à la Chambre d'agriculture des Vosges d'ici fin janvier, début février 2026. C'est quelque chose de novateur, mais on croit au fait que ça puisse être une source de diversification intéressante pour les producteurs. Il y a certes le volet production, mais aussi le volet consommation. Des démarches de sensibilisation sont-elles accomplies pour favoriser la consommation de légumes dans le département? Oui, à mon sens, il y a aussi ce côté éducation à l'alimentation qui me semble important, notamment dans les établissements scolaires. C'est pour moi donc l'avenir du département, donc il me semble très important qu'ils puissent avoir une alimentation saine et locale pour donner une génération future qui sera éduquée à ce type d'alimentation et donc développer ce type de filière.